Bonsoir, bienvenue à tous dans cet After Work en partenariat avec La Tribune et BPI France. Je suis ravie de vous retrouver, surtout que ce soir, c'est une spéciale animaux de compagnie. Enfin, on peut même aller encore plus loin que les animaux de compagnie, mais on va beaucoup parler des chats et des chiens et des animaux qu'on a chez nous dans nos appartements, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous. Donc, je suis ravie de partager avec vous les pépites que j'ai trouvées. 4 entrepreneurs masculins et une femme vient relever le défi dans cet after work. On aura avec nous Virginie Lesage de Canimalin, on aura Alban de Préville de Dalma, Basile Lègre de Réglo, Yann Latouche que certains connaissent parce que il officie aussi sur C8 aux côtés de William Lémergie avec Kanémitou, et ensuite Salim Boulaïch de Pabette. Donc, nous allons démarrer ce live. Alors, je tiens à vous dire en préambule que La Tribune va fêter les 10 ans de 10 000 startups pour changer le monde, pour changer les choses. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Le concours est ouvert à tous et je ferai partie du comité de sélection. En tout cas, je l'espère. Donc, j'espère découvrir là aussi de nombreuses pépites. On va commencer tout de suite, souvent par ordre d'arrivée. Et là, le premier, c'est Alban qui est avec nous. C'est qu'on est 100% digital. Donc, ce qui nous permet d'avoir des prix très compétitifs. Et pour répondre à ta question, en fait, on rembourse d'autres types de garanties que n'offrait pas le marché, notamment ce qu'on a appelé, nous, le bien-être. Donc, on rembourse grâce à l'application d'Alma ta phytothérapie, tes compléments alimentaires, tes frais d'ostéopathie si tu vas, par exemple, chez le veto. Et ensuite, la deuxième grande fonctionnalité qu'on a lancée, c'est un live chat veto. Donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai plus. Ouais, exactement. Donc, en fait, si tu viens d'adopter un chien, un chat à la maison, tu te poses plein de questions au quotidien. Tu te poses la question de la nutrition que tu dois, le type de croquettes que tu dois acheter. Tu te poses des questions pour bien éduquer ta boule de poil. Avec Dalma, tu as un veto en 2 minutes qui va te donner des conseils d'experts. Et ça, c'est illimité, compris dans ton abonnement. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu es un jeune entrepreneur, tu dis, bah, tiens, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'assurance pour les animaux de compagnie. Tu es passionné de chiens et de chats depuis que tu es tout petit, tu en as à la maison, ou tu étais déjà dans le monde de l'assurance, parce que c'est pas quelque chose qui paraît… Enfin, il y a plein de… La question, je la pose souvent, mais là, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Ouais, je te rassure, j'ai jamais été, depuis tout petit, fan de l'assurance. Donc, Ouf, tu peux rester sur ce live. Donc, en fait, moi, pour tout te dire, moi, j'ai eu la chance de grandir un peu à la campagne. J'ai vécu à côté de Lyon, j'ai vécu à côté de Lille, dans une famille très nombreuse en termes d'enfants parce qu'on était 4 et aussi parce que nos parents ont été hyper cool avec nous. On a eu des chiens, on a eu des chats à la maison, on a eu un âne, on a eu un hamster, j'ai eu une petite souris du désert aussi pendant un moment. Et donc, moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à suivre des entrepreneurs qui m'inspiraient beaucoup. C'est ce que j'ai fait chez Frishti, par exemple, où j'ai bossé là-bas pendant 4 ans. Et quand je me suis senti armé, je me suis dit, en fait, il faut que tu lances une boîte dans un marché sur lequel tu te sens connecté. Et depuis tout petit, je me disais, évidemment, je veux lancer dans le marché des animaux domestiques. Et en regardant ensuite les solutions qui existaient, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire parce que c'est un marché sur lequel il n'y a pas eu d'innovation vraiment depuis plusieurs années, quoi. Et alors, tu parles de différents types d'animaux de compagnie que tu as pu avoir. Est-ce que ton assurance, ça s'adresse uniquement aux chiens et aux chats, ou est-ce que ça peut s'adresser, parce qu'il y a plein de Français qui ont d'autres types d'animaux, comme tu le disais justement à la campagne, qui peuvent avoir des ânes, on voit que maintenant, on a de plus en plus en banlieue des grandes villes l'envie d'avoir des poules et d'avoir son propre poulailler pour avoir ses œufs frais chaque jour. Donc, est-ce que c'est uniquement chien et chat pour l'instant, ou est-ce que c'est plein d'autres types d'animaux? Aujourd'hui, c'est que chien et chat. Aujourd'hui, on fait que ça chez Dalma, mais on a pour projet d'ouvrir notre abonnement à ce qu'on appelle les NAC, tu sais, les nouveaux animaux de compagnie, les hamsters, par exemple, les perruches, qu'on devrait ouvrir courant de l'année 2022. Mais pour le moment, on se concentre sur chien et chat parce que c'est la majorité. La majorité, exactement. Ouais. Bon, alors maintenant, pour qu'on ait une idée des prix, aujourd'hui, comment tu te positionnes et quelles sont les différentes offres que Dalma propose? Ouais. Bah, en gros, pour te donner un ordre de prix, si tu viens d'adopter disons un bébé teckel, un bébé labrador à la maison qui a 3 mois, pour 17,99 € à peu près, tu vas pouvoir te faire rembourser 1 000 € de frais veto par an. Et tout ça hyper simplement, tu prends une photo et tu reçois les fonds chez toi. Mais alors, comment tu t'y retrouves?
Parce que aujourd'hui, en gros, le modèle de l'assurance, pour tout te dire, c'est sur une dizaine d'animaux. Il y a heureusement des animaux qui vont plutôt, qui vont pas avoir de problème de santé, donc sur lequel on va rajouter de l'argent à un espèce de pot commun. Et il y a peut-être deux animaux qui vont souffrir de pathologies chroniques, qui vont souffrir de frais de santé particuliers, sur lequel on va rembourser nos clients. Donc, c'est vraiment la manière dont fonctionne notre modèle. Et pour ces 17,99 €, tu vas aussi pouvoir parler en illimité avec nos vétos partenaires. Donc, tu peux l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois. Tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'écouter, pour répondre à tes questions si tu en as. Bon, bah ça, c'est parfait. Est-ce que tu pourras nous faire une petite story qui résume un peu Ouais. ce que fait Dalma? Et je Ah, précise parce que j'ai encore des intervenants sur cet afterwork qui me prennent une capture d'écran de notre live, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une photo, enfin en tout cas de l'interface de Dalma avec les offres qui sont proposées pour que d'un seul coup, tout le monde puisse comprendre en une seule ou deux ouais, stories ce que tu ouais, fais. bah écoute, avec plaisir. Ce qu'on va faire, c'est Et qu'on puis, on prendra. je ne désespère pas de parler de toi ailleurs. Je vais persister. Bah, je l'aimerais bien, écoute, ça serait franchement hyper sympa. Et bien entendu, pour la story, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en photo. Tiens, on fera une petite animation de notre produit qui te permet Génial. en un clic que tu te fais rembourser et en deux clics que tu parles avec des vétos sous un format écrit. Et juste petite info que je te donne, Laura, parce qu'on est hyper fiers de ça chez Dalma. On lance bientôt dans notre abonnement Dalma la Visio, qui n'existe pas du tout sur le marché français. Donc, tu pourras dans ton abonnement Ça, Dalma c'est génial, ça. appeler en visio un veto un samedi matin à 8 heures, un samedi soir à 2 heures du matin. Ah, Donc, on va accompagner nos. ça, tu me dis, ça mérite aussi, dès que c'est lancé, que tu nous diffuses l'information, que je puisse la relayer. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Ça sort dans quelques semaines max, quoi. Bon, ben génial. Merci beaucoup. Et Salut, merci d'avoir été avec nous. À très vite. Laurent. Salut Alban. Bye bye. À bientôt. Et bien sûr, vous pouvez retrouver. Alors, on va tout de suite se connecter avec Yann Latouche qui est avec nous. Pour une fois que je ne le vois pas dans une soirée mondaine, qui est avec nous ce soir aussi. On continue de parler d'animaux. Comment ça va? Ça va Laura, merci de me recevoir. Ben non, merci. Je dis pour une fois qu'on ne se voit pas dans des soirées parisiennes. C'est vrai. Agréable de D'ailleurs, t'avoir. à titre perso, je suis avec Brigitte Millot qui t'embrasse bien fort. Elle est juste à côté, dans la pièce d'à côté. Ah ben écoute, tu l'embrasses aussi très très fort Puisque pour moi. la soirée terminera avec elle pour rien te cacher. Voilà. Mais c'est pas Bon, le sujet. écoute, ça va, tu n'es pas en mauvaise compagnie. Non, jamais, jamais. Hein. Mais c'est pas le sujet. Je disais en introduction que toi, tu es un peu journaliste aussi. Tu dévoiles plein de tendances aux côtés de William Lémergie sur C8, mais que tu as aussi une âme d'entrepreneur et que tu as fondé Caremitou. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une maison de e-santé, mais pour tous ceux qui nous regardent, c'est peut-être un peu flou. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fondé? Ouais, alors je te la refais un peu. En gros, moi j'ai une agence de communication depuis 6 ans qui est spécialisée dans le domaine des animaux de compagnie. On accompagne 25 clients à l'année qui vont de très grands groupes qu'on connaît notamment le milieu du pet food et dans de nombreuses startups qui font plein d'innovations en fait. Et là, je suis là pour Caremitou puisque je m'occupe de leur communication et donc d'où le fait que ce soit moi et pas le fondateur qui s'excuse, mais il ne pouvait pas être présent puisqu'il est à l'étranger. Donc c'est moi qui. Quel meilleur représentant que Ouais. toi? Écoute, Mais merci en tout cas. Ça tu me. t'investis beaucoup dans toutes ces boîtes. Oui, par contre, voilà. Aussi, c'est pas une. Voilà, C'est comme si important de le c'était les souligner. nôtres. Quand on prend un projet, c'est qu'on y croit à fond. Et donc, du coup, c'est comme si c'était les nôtres. Et donc, Caremitou, en fait, comme tu l'as dit, c'est une maison e-santé. C'est un peu la maison toilette pour chat du futur. Elle se trouve juste là, je te le montre. Donc, comme ça, en fait, c'est très basique. On se dit que c'est une maison toilette pour chat, tout ce qu'il y a de plus classique. Il sort, il rentre. Sauf qu'en fait, c'est un petit bijou de technologie, puisqu'en fait, il est équipé, votre chat, il va rentrer à l'intérieur. Alors, je précise, en fait, il faut savoir qu'il y a près de 15 millions de chats en France. C'est l'animal préféré des Français, on l'adore, il y en a plus du double que de chiens. Et donc, en fait, ce petit chat, c'est un félin, il vit à l'origine, il vit dans le désert. Et comme tous les félins, on va dire qu'il est très discret. Hein. Il va se cacher de toutes ses proies, de tous les congénères qu'il peut avoir. Et donc, en fait, il développe ce qu'on appelle les maladies silencieuses. Et donc, les chats, en fait, les maladies silencieuses, tout simplement, ils vont cacher les symptômes à leurs propriétaires, mais comme à leurs congénères. Et en fait, tout simplement, quand on va détecter la maladie de son chat,
souvent c'est déjà trop tard pour le traiter, on va dire, plus en préventif en fait. Il sera généralement un peu trop tard et nos chats, malheureusement, eh bien, ils souffrent de problèmes rénaux ou urinaires. Enfin, c'est vraiment, on va dire, les principales causes de visite chez le vétérinaire. Et il faut savoir que dans 50% des cas, ça devient chronique. Donc, d'où l'idée de Philippe qui a fondé Carmitou, donc la petite maison toilette que vous voyez juste derrière moi. Vous pouvez l'avoir aussi ouverte. On peut enlever le couvercle du haut. Oui, Laura. montre-nous en fait comment elle est équipée à l'intérieur pour que ça soit à ce point révolutionnaire. Alors, en fait, tu vois, il rentre donc là tout simplement faire ses besoins, comme un chat le ferait. Là, vous mettez votre litière normale. Et en fait, en dessous, tu as un autre bac qui est juste là. Et où là, en fait, on va mettre des billes. Et ces billes, en fait, ça va permettre de récolter l'urine qui va descendre juste ici, en fait. Tu vois, alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, tu as une Oui, petite on voit. boîte. Une fois que ton, Très bien. voilà, donc dans la journée, le soir par exemple, quand tu rentres du boulot, et bien en fait, tu vas prendre ce petit pad. À l'intérieur, en fait, tu as des petites bandelettes. Attends, je vais essayer de le faire un peu plus loin. Tu as des petites bandelettes et en fait, sur ces petites bandelettes, tu vas pouvoir les scanner directement de ton smartphone et ça va pouvoir en fait repérer tout un tas d'analyses. Si ton chat il n'a pas de problème rénaux, pas de problème urinaire, s'il n'a pas de diabète, etc. Tu as toutes les infos en fait sur ton téléphone vu que ton C'est chat, génial. voilà, ton chat va pas te donner les infos. Comme on le sait, c'est un animal qui est territorial, qui aime assez peu bouger, et encore moins quand il s'agit d'aller voir son docteur vétérinaire préféré. La plupart des chats sont généralement stressés. Il y a des chiens dans la salle d'attente. Enfin, c'est jamais un moment très agréable pour eux. Donc là, c'est vraiment de la médicalisation à domicile, mais aussi en lien avec le veto. Il faut savoir, Laura, si ton chat, par exemple, il est en urgence vitale parce que voilà, ses taux explosent, bah là, carrément, non seulement Là, je le sais tout de suite. bah, tu es prévenu sur ton smartphone, mais aussi ton vétérinaire. Quand ça devient vital, le vétérinaire est aussi alerté, lui, sur son smartphone. Donc, il a toutes ces infos. Tu peux également savoir en temps réel le poids de ton animal, combien de temps il a passé aux toilettes, parce que s'il passe beaucoup de temps aux toilettes, ça veut dire que bah, il a des vrais soucis de santé. Donc ça, tu peux le savoir aussi. Tu peux connaître sa température, parce que maintenant, en fait, tu sais, les animaux, ils sont identifiés par des puces électroniques. Et les nouvelles puces, nouvelle génération, elles peuvent te donner, quand tu passes un petit appareil, son poids corporel, en fait. Et grâce à Carmitou, tu sais tout ça, en fait. Donc, tu as vraiment toutes les informations pour médicaliser ton chat à la maison, Non, mais en prendre c'est soin. génial. Pas de problème. Mais Ouais, en médicalisé, en prévention, parce que c'est en fait l'idée, c'est de l'avoir très tôt à la maison et que ça devienne la litière du chat quotidienne et qu'on puisse surveiller comme ça sa santé plus facilement. Tu as tout compris, parce qu'en fait, tout simplement, dès qu'on va détecter les premiers symptômes, on peut tout simplement changer son alimentation pour aller sur un aliment préventif pour éviter les problèmes de santé qu'il pourrait avoir en fonction si c'est problèmes rénaux, problèmes urinaires, diabète, etc. Tu peux également, le chat notamment, et ça je le dis pour toutes les personnes qui sont connectées, c'est un animal qui a du mal à s'hydrater, donc tu peux lui mettre des fontaines à eau pour lui favoriser tout ça. Donc ça va vraiment permettre aux propriétaires de pouvoir connaître toutes les infos. Ça sortira bientôt. Celui-ci peut déjà faire les petits chiens et ça sortira bientôt pour les chiens sous une autre forme et on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Mais combien ça coûte? Moi, j'ai envie de savoir alors, parce qu'on se dit. Là, c'était en campagne technologie. de crowdfunding, donc c'était un peu moins cher. Il faut compter 299 € pour l'achat, donc c'est vrai que c'est une certaine somme. Mais quand on voit, et on en parlait avec Dalma tout à l'heure, quand on voit les frais santé vétérinaire, comment ça peut exploser, Exactement. et bien l'avantage, c'est que du coup, tu n'as pas tout ça derrière. C'est vraiment, c'est préventif. Et là, c'est disponible à l'achat? C'est disponible à l'achat sur le site de Carmitou. Et bientôt, en fait, quand tu auras des chats qui ont juste besoin, on va dire, de manière ponctuelle, et bien bientôt, tu pourras tout simplement le louer chez certains vétérinaires, en fait. Donc, si c'est juste des animaux qui sont malades de période chronique, là, tu pourras le louer juste comme ça de temps en temps. En tout cas, c'est génial. Hein. Ouais, non, mais c'est génial de voir les bijoux de technologie qu'on peut faire aujourd'hui entre ça. Donc, si on a la litière, on a Dalma, déjà, nos animaux sont pleine forme, quoi. En tout cas, on va minimiser les risques. Il faudrait créer ça pour l'humain, tu vois. Genre un endroit où dormir et qui fait l'analyse sans qu'on ait besoin d'aller faire des scans, des IRM. On se dit quand même, c'est révolutionnaire pour nos Non, mais tu as tout résumé. On le voit d'ailleurs souvent sur le pet food. On est généralement maintenant quasiment plus en avance sur le domaine de nos animaux de compagnie que sur notre propre nutrition et notre propre santé. Donc, je suis à 1000% D'ailleurs, on va parler de food juste après, donc c'est parfait. Tu nous fais une petite story aussi? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laura. Merci à très vite et merci de nous avoir reçus. Bravo, et merci pour ton énergie. À très merci. vite. Ciao, salut Laura. Et des bisous à Brigitte. Promis, je lui dis. Ciao. Et je vous disais, on continue dans l'ordre d'arrivée. Et c'est Basile qui est avec nous, qui justement, parce qu'on parlait de croquettes et de food, on va continuer d'en parler avec Basile qui a fondé Reglo et qui est avec nous ce soir.
Bonjour Basile, ça va? Bonjour Laura, bonjour tout le monde. Ça va et toi? Oui, alors tu peux voilà, relever un peu Voilà, est-ce la que tu me caméra, vois? sinon Ouais, voilà, encore, un super. C'est petit bien? peu. Parce que tu es scalpé totalement là. Là, je Ah mince, vois, alors, attends. faut que tu relèves, ouais. Parce que tu Voilà, vois, ça va moi, être mieux. on est en double. Là, je vois pas, oui, je vois plus tes bras que ta tête. Tu arrives à relever Mince, encore alors un peu? attends. Ne bouge pas. Hop, ça devrait être mieux. Non, je sais que je vous demande des efforts de C'est bon pour réalisation. Mais là, c'est toi? pas mal. Là, c'est très bien. Là, c'est mieux. Super. Super. Donc, je disais, on a parlé de soins vétérinaires. On a parlé là de la litière connectée. Et avec toi, on va parler de la pet food. Et tu as fondé Reglo. Et déjà, est-ce que tu peux nous pitcher Reglo? Oui, bien sûr. Bah, donc Réglo, c'est de l'alimentation pour chiens et puis maintenant pour chats. On est en plein lancement de la nourriture pour chats. Et donc, ce sont des croquettes qui utilisent des protéines d'insectes pour remplacer la viande. Et ça a deux vertus. La première, c'est que ce sont des protéines animales qui sont tout à fait complètes et bonnes pour nos animaux qui sont carnivores. Et puis surtout, surtout, même si c'est un second point qui va nous intéresser après la santé des chiens et des chats, eh bien, ce sont des protéines animales les plus Bien éco-responsables. sûr. C'est-à-dire qu'élever des insectes, voilà, ça va rejeter beaucoup moins de gaz à effet de serre que d'élever n'importe quels autres animaux. Non, mais moi, j'ai un sac entier là de croquettes. Alors, j'ai pas fait de démonstration parce que j'ai les croquettes, j'ai pas les animaux de compagnie qui vont avec, que j'ai régulièrement, mais ça demande un animal de compagnie, ça demande du temps, de l'attention. Donc, il faut pas se lancer dans une adoption comme ça. Et aujourd'hui, quelle réaction? Déjà, qu'est-ce qui fait la question? Moi, je suis curieuse que bah, Gilles, tu dis, bah, attends, moi, je vais faire de la pet food avec des insectes. Alors, on avait vu que ça existait aussi pour nous, êtres humains, hein. Il y avait des Jiminy crickets, là, on pouvait manger des Ouais, crickets séchés. Mais comment tu as trouvé l'inspiration? bah, en fait, c'est parti de plusieurs constats. Si tu veux, moi, pendant mes études, j'étais bénévole à la SPA. Je passais beaucoup de temps avec des chiens principalement. Et je me suis rendu compte, en fait, en les nourrissant, que c'était très compliqué de savoir ce qu'il y avait dans leur nourriture. Je trouvais pas ça très satisfaisant. En fait, les compositions sont vraiment à rallonge. Il y a beaucoup d'ingrédients de remplissage et peu de viande en réalité, ou alors de la viande un petit peu de mauvaise qualité. Et donc, on a cherché surtout une protéine qui soit plus complète, meilleure pour les carnivores. Et c'est vrai que j'avais entendu parler des insectes, notamment avec Jiminy's qui faisait des petits insectes à l'apéritif. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas justement les mettre dans les gamelles des chiens, puisque pour nous, c'est vrai que c'est plus compliqué de manger ce type d'animaux, enfin de manger des insectes, c'est pas forcément très appétissant. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement, on a remplacé la viande par des insectes dans nos croquettes, qui ont exactement la même apparence que des croquettes normales. Donc, les chiens sont très contents, c'est délicieux. Ils sont en très bonne santé, puisque c'est des protéines qui sont plus concentrées, en fait, que de la vraie viande ou un vrai filet de poisson, par exemple. Et est-ce que au niveau de l'accueil chez les parents de chiens et chats, tu as eu un accueil dès le départ très favorable ou c'était pas évident au début de donner des insectes à ces animaux? Non, c'est vrai, tu as raison, c'est une vraie question. Tout le monde n'est pas encore ouvert à ça. Et là, on existe seulement depuis 1 an. On a déjà plusieurs milliers de clients. Et donc, ce sont des gens qui sont éduqués sur ces sujets, en fait, d'impact environnemental des élevages d'animaux, des conditions d'élevage aussi. Et donc, ça leur posait problème sur un point de vue éthique, on va dire. Et donc, ils sont contents de trouver une alternative qui soit à la fois bonne pour leur animal et bonne pour l'environnement. Mais en effet, c'est une question qui revient systématiquement. Et voilà, on a déjà plusieurs centaines d'avis sur le site qui permettent de rassurer les clients, les prochains clients à venir. Mais on a un gros Ça fait travail ou pas? d'éducation. Ouais. Alors, Pour montrer à quoi ça ressemble. ouais. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. Là, on a des petits insectes séchés. Ah oui, Tu vois? si, on voit bien. Ouais. Très Donc, bien. tu vois, ce sont des petites larves en fait de mouches qui sont élevées, voilà, dans des conditions qui ressemblent en fait vraiment à leur milieu naturel. En 15 jours, elles grandissent à maturité, sans antibiotiques, sans produits étranges ou quoi que ce soit. Elles sont nourries uniquement avec des végétaux. Et à ce moment-là, donc, elles sont séchées, réduites en poudre. Et donc, c'est avec cette poudre d'insectes qu'on va fabriquer nos croquettes. Et comme je sais pas si tu vas bien voir, On voilà. voit bien là. Et donc, ce sont des croquettes qui ont une apparence tout à fait normale. Elles sont aussi bonnes, aussi savoureuses que les croquettes habituelles. Et en fait, on est même parvenu à retirer les graisses animales. Par exemple, il y a beaucoup de graisses de canard, de concentré de foie de volaille qui sont utilisés pour enrober les croquettes. Et on a été au bout de la démarche avec Réglo. Et donc, on n'utilise aucun produit dérivé de viande. On a utilisé un appétant qui vient en fait des croquettes véganes initialement. Ah, Et donc, les génial. croquettes. Et alors, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Non, ça coûte pas beaucoup plus cher. C'est vrai qu'on est peut-être un peu plus cher que la moyenne. Pour autant, on est toujours beaucoup moins cher que des croquettes vétérinaires. On se trouve dans les gammes de prix des croquettes, on va dire premium. Et c'est assez justifié.
on peut se permettre de vendre ce prix-là uniquement parce qu'on vend en direct, sans intermédiaire sur Internet. Mais nos croquettes, elles sont faites avec uniquement des ingrédients naturels. Elles sont faites avec des protéines qui sont encore très peu disponibles. Elles sont fabriquées en France également. Et donc, tous ces engagements mis bout à bout, ça a un coût. Et donc, évidemment, c'est répercuté un petit peu sur le prix des croquettes. Mais comme je te disais, on parvient à les vendre à un prix qui est vraiment raisonnable parce qu'on vend en direct à nos clients sur Internet. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Basile. Tu nous fais une petite story pour tout résumer? Oui, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup et bravo, c'est super. Merci pour l'invitation. À bientôt, bonne soirée. Merci, à bientôt. Et on poursuit avec Pas Bête. Mais alors, j'aimerais avoir un petit message parce que je ne vois pas Virginie. Est-ce que… Ah si, il y a Virginie qui est là. On va prendre une femme quand même. Je vois que Virginie est là, mais je n'avais pas le… Je pense que c'est Virginie qui est avec nous. J'espère. Sinon, ça va être un invité mystère. Mais Virginie qui a fondé Canimalin. Donc, normalement, on est en train de se connecter. Virginie, est-ce que c'est toi? Oui. Oui, c'est moi. Bon. Tu m'entends? Par contre, alors tout à l'heure, je t'entends très bien. Je voyais que le bas de Basile et là, je vois beaucoup d'air au-dessus de toi, si tu peux. Voilà. Super. Merci. Donc, dis-nous tout. Donc, toi, tu fais partie du programme de la BPI? Oui. Voilà. Entreprendre pour tous. Oui. Et tu as fondé Canimalin. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch? Toi Alors, aussi, je suppose passionné d'animaux comme tous ceux qui sont là depuis le début de ce live. Oui, oui, j'ai entendu tous ceux qui étaient avant moi et je vais aussi écouter ceux qui sont après. Et c'était vraiment très intéressant, surtout pour savoir si le chat est malade. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est génial. Hein. Ouais, ouais. Alors déjà, c'est une première pour moi le live. Hein. Je suis un peu timide. En fait, je suis éducatrice comportementaliste. Donc, en fait, pour faire simple, je suis psy pour chiens et j'apprends aussi aux gens à bien éduquer leurs chiens. Leur apprendre les bonnes manières, leur apprendre aussi à comprendre le chien, parce que le chien, dans l'environnement où on est, il n'analyse pas du tout les choses de la même façon que nous. Nous, on lui parle et en fait, le chien ne comprend pas forcément ce qu'on attend de lui, en fait. Donc moi, je leur apprends à décrypter un petit peu ce que le chien essaye de nous dire. Il y a des signes d'apaisement, il y a tout un tas de choses et je suis là pour aider les gens à les éduquer, Et quelles sont les problématiques que tu retrouves le plus fréquemment? Alors, le plus fréquemment, le plus classique, c'est l'hyperactivité. C'est des chiens qui sont ingérables. Mais plus on va leur parler… C'est parce qu'ils imitent leur maître ou pas? Parce qu'il y a plus ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de la race, ça peut venir des parents, ça peut venir de l'endroit où ils ont été élevés. Ça peut venir aussi du fait qu'ils ont été séparés trop tôt de la maman. Et donc, en fait, elle n'a pas eu le temps de leur apprendre à ce qu'on appelle les autocontrôles, à apprendre à se contrôler, à être calme quand on leur demande. Donc, c'est des chiens, dès qu'on va un petit peu parler un peu trop fort avec eux, vont tout de suite monter en excitation, ils vont monter en pression. Et c'est des chiens avec lesquels il faut apprendre à parler calmement, posément, voire même utiliser le moins de mots possible. Et ça, quand tu rentres en contact avec les maîtres de ces chiens, est-ce que en fonction de la race, il y a quand même des spécificités? Oui, alors après… Tu le disais. Oui, voilà. Les gens, en fait, ils ont un chien, par exemple, un border. Bon, il faut que le border, il faut qu'il fasse des activités. Il faut qu'il fasse du mouton, il faut qu'il court, il faut qu'il se dépense. Sinon, ça devient un chien ingérable, comme le Jack Russell. Et est-ce qu'on peut faire appel à toi en amont d'une adoption? Oui. Parce que c'est vrai qu'en fonction, je pense que c'est assez important. Là, on le voit, il y a plein de solutions qui sont proposées quand on veut adopter un animal de compagnie et après pour surveiller sa santé, pour le nourrir. Mais en fonction du lieu d'habitation, si on a un jardin, pas de jardin, si on a une petite surface, l'animal qu'on va adopter va plus ou moins souffrir et c'est important d'avoir un chien ou un chat adapté, en tout cas à notre environnement. Donc ça, on peut faire des consultations en préambule d'une adoption. On peut faire des consultations en visio. Oui. Pour pouvoir qu'on puisse discuter, leur expliquer. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui voulaient savoir quel était le type de chien qui était plus adapté par rapport à leur vie, leurs activités, leur travail. Et puis, oui, on peut les aider. Puis après, même après l'adoption, moi, de toute façon, j'ai avant tout fait ce métier pour aider les gens. Et je me dis, si j'arrive à faire en sorte que ces gens-là réussissent à comprendre leur chien, se rendre compte des capacités de leur chien,
peut-être qu'ils ne vont pas l'abandonner parce que souvent, c'est ça aussi. C'est parce Et qu'ils n'arrivent pas à évidemment, il y a comprendre le chien. beaucoup Et, trop d'abandon, d'adoption. ouais. Et juste après, dans les 6 mois qui suivent, on part en vacances, ou on se lasse, on s'aperçoit que c'est compliqué et on l'abandonne. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, quand on part en vacances, on peut laisser à des gens qui vont s'en occuper correctement. Il y a plein de solutions. Mais souvent, c'est ça. C'est que les gens disent ah bah, je ne pourrais rien en faire, il est infernal, je lui crie dessus, ça ne marche pas. Je me mets en colère, ça ne marche pas. Je suis calme, ça ne marche pas. C'est juste qu'il y a un problème de compréhension. Et Virginie, combien de séances à peu près faut-il? Alors moi, en moyenne, mon credo, c'est simple. Je ne suis pas là pour éduquer le chien. Je suis là pour apprendre aux gens à éduquer le chien. Donc, moins je viens, mieux c'est. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Donc, j'essaye en moyenne, ça soit 3-4 séances, grand maximum. Je fais un bilan de 2 heures, où là, on parle du passé, du présent et du futur, ce que j'appelle le binôme, maître chien, pour vraiment tout savoir. Et on commence tout de suite à travailler. Dès la première séance, on commence à mettre un protocole en place. On se revoit une semaine après pour voir si c'est bien adapté, parce que chaque chien a son éducation. Ce qui a marché pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. Et puis après, j'essaye au maximum de rallonger justement les séances plutôt que de les raccourcir chez certains. Et surtout, le plus important, je vais chez les gens. Ou alors je travaille en visio aussi. Ah oui. On travaille en vidéo, etc. Pour essayer d'aider les gens. Et en tout cas, tu vois, pour un premier live, franchement, tu te débrouilles très bien. Hein. Félicitations. Hein. Est-ce que tu pourras nous faire une petite story qui résume ton travail pour qu'on comprenne bien et que je puisse relayer auprès de la communauté? Aucun souci avec Parce ça. que même si tout le monde n'est pas dans ton périmètre géographique, on peut consulter. Et je pense vraiment à ce que je te disais en préambule d'une adoption. N'hésitez pas à consulter Virginie, à faire appel à elle et à son savoir pour qu'elle vous oriente au mieux. Comme ça, tout le monde sera heureux, l'animal et vous. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. En tout cas, tu me permets de faire une petite pub? Bien sûr. Petite pub. J'ai aussi une boutique en ligne qui s'appelle bio-canin.fr où j'essaye de vendre des produits le plus naturel possible, sans viande, des produits dans la limite du possible français, tout ne l'est pas, mais bon, j'ai des shampoings bio. Il faut que tu mettes Réglo de Basile. Oui, Réglo, justement, je voulais les contacter après pour voir un petit peu avec eux comment on peut. Mais oui, parce que le but de ces lives, c'est de créer des synergies. Et Dalma aussi, mais c'est le but de ces lives, c'est de créer des synergies entre vous. C'est pour ça que je fais des thématiques. Et là, franchement, vous faites tous des choses tellement positives. Félicitations. Et comme ça, tu peux rester. On reçoit Saline de pas bête. Voilà. Merci. Merci Virginie. Salut Laura, à bientôt. À bientôt. Et on termine par pabette.com avec Salim qui est avec nous aussi. Le temps que Virginie se déconnecte et Salim va arriver. Il y a une petite croix en haut à droite, normalement, Virginie, voilà. Et normalement, j'ai connecté Salim qui est avec nous ce soir. J'espère qu'il va réussir à se connecter, sinon je retente un envoi. En tout cas, merci. Alors, je sais que, voilà, il y a certaines personnes qui rejoignent le live et on parle des animaux de compagnie, mais ça touche forcément quelqu'un qu'on connaît si ça ne nous touche pas nous-mêmes. Et l'idée de ce live, c'était vraiment de vous montrer, comme dans tous ces afterwork, il y a des entrepreneurs engagés qui font bouger les choses et surtout des entrepreneurs français et françaises. Je n'arrive pas à me connecter avec Salim. Salim, je réessaye. Sinon, réessaye de m'envoyer une invitation. Ces moments de solitude quand Instagram rame un peu. Donc, je vois Pabette ne peut pas participer. On va réessayer quand même une fois. Parce que je ne désespère pas. Comme on est dans notre spécial animaux, je vois qu'il me met aïe. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la dernière version d'Instagram? Parce que on envoie toujours en préambule à tous nos invités un petit mode d'emploi. Et quand on n'a pas la dernière version et la dernière mise à jour, il y a quelques petits bugs qui peuvent être effectués. Donc, je réessaye une fois quand même avec Salim. Si ça ne marche pas, de toute façon, je fais des sessions de rattrapage pour que tout le monde puisse participer. Et on fera de toute façon d'autres spéciales animaux très bientôt. Oui, je vois on pourrait presque faire le live, comme ça je pose les questions et Salim me répond avec le compte Insta, mais ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup moins convivial. J'en suis à ma 15e demande envoyée. Donc, je désespère, je réessaye. Le temps que Salim essaye de se déconnecter, de se reconnecter, je réessaye en direct. Hop.
Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Sinon, Salim, si ça ne marche pas, promis, je te reçois d'ici un petit mois pour qu'on parle de Pas Bête, qui a un super concept. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, ce que je te propose, Céline, c'est de me faire une petite story. On tease et puis tu viens nous voir d'ici 3 à 4 semaines. Je me débrouille pour que la thématique puisse t'inclure. Et je suis vraiment désolée, je réessaye, je vois une dernière fois, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Et comme je n'aime pas abandonner. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous pour cet After Work spécial animaux. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet particulier que je n'ai jamais abordé dans ces After Work, c'est l'intimité féminine. Donc, on va parler aussi bien de protection intime que de plaisir intime. Donc, je compte sur vous. Je garde le même horaire, 19h. C'est peut-être risqué, mais en tout cas, je compte sur votre présence. Donc, lundi à 19h avec BPI La Tribune. Et n'hésitez pas à participer au grand concours pour les 10 ans de 10 000 startups pour changer les choses. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site de La Tribune. Et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bye bye.